vous voir à nouveau. Il y a des gens que ça fait longtemps que je n'ai pas vus. Shalom, shalom. Et bienvenue à ceux qui nous écoutent par Facebook et YouTube. On est toujours pour élever le nom de notre Dieu et de proclamer sa parole et ses paroles de réconfort, spécialement dans ces temps difficiles que nous vivons présentement. Nous allons commencer directement avec la prière pour les enfants et ensuite on va aller directement dans notre sujet aujourd'hui, le beau livre de Zacharie. Plus qu'on avance dans le temps, plus qu'on voit que les nouvelles commencent à ressembler aux mots des prophètes. Prions pour les enfants. Si vous avez un enfant avec vous, alentour de vous, mettez vos mains sur eux, sur leur tête. Avenu Malkeinu, notre Seigneur, nous sommes une assemblée qui s'unit pour élever nos enfants devant toi, pour prier pour de grandes bénédictions pour eux, pour chacun d'eux. Nous prions que leur amour pour toi puisse grandir dans le nom de Jésus. Alors qu'ils entendent ta parole pour être enseignés, nous prions qu'ils développent une perspective éternelle et non terrestre. Aide-les, Seigneur, à voir la vie à travers toi. Aide-les à se rendre compte du réconfort et de la force de ta présence avec toi et avec eux, alors que nous prions au nom du Seigneur assis à ta droite, Beshem Mashiach, au nom de Jésus, notre Messie. Alors que la COVID-19 n'est pas ce qui domine les nouvelles, on voit que les choses avance de plus en plus vite vers le temps de la tribulation, avec des expressions et des citations qu'on va regarder ce matin. La semaine passée, le président Erdogan de la Turquie a fait le vœu de libérer la mosquée de Al-Aqsa d'Israël. C'est une ancienne église qui s'appelait Hagia Sophia et en 1453 a été transformée en une mosquée. En 1934, cette mosquée a été transformée en un musée. Et la semaine dernière, il a converti à nouveau ce bâtiment à une mosquée. Et la seule façon pour Erdogan d'aller enlever cette mosquée-là d'Israël, c'est qu'il rentre dans Jérusalem, parce que cette mosquée est au plein centre de Jérusalem. Donc on voit que ça a été déjà prophétisé par Ézéchiel que la Turquie deviendrait une partie de Gog et Magog qui vont envahir Israël. Donc on voit ici les mondes, les gens alentours qui sont en train d'encercler Israël. Une autre nouvelle, l'ancien commissionnaire de la police de New York, du département de la police de New York, M. Raymond Kelly, a averti les Juifs américains de protéger leur communauté parce que nous sommes dans une place dangereuse de l'histoire. Pourquoi a-t-il fait ça comme ça? C'est que M. Kelly a dit qu'à cause des coupures de budget, à cause du confinement durant le coronavirus, ça crée un non-respect envers la police et on voit que la sécurité commence à descendre à New York et aussi dans d'autres pays. Donc, il a visé les synagogues et les maisons juives de commencer à penser à se protéger elles-mêmes. Et le principe est toujours le juif en premier. On voit qu'elles sont souvent ciblées les premiers. Même ici au Canada, le 14 juillet 2020, le chef du Parti nationaliste, un parti vraiment à l'autre bout de la droite politique, dit qu'on devrait enlever tous les juifs du Canada. Il a dit que le juif, c'est un manipulateur à l'intérieur, qu'il infiltre les médias, qui vole les banques centrales et qu'il infecte la politique partout comme un parasite. Ça ressemble beaucoup à les écrits que les nazis ont produits un peu avant la Deuxième Guerre mondiale.
ce parti a été créé seulement en 2017. Même si c'est un parti très petit, une de ses plateformes politiques, de son programme politique, c'est la haine des Juifs. Dans un nouveau livre écrit par un politicien israélien, ça s'appelle « Winning the War of Words », gagner la guerre des mots, Einat Wilf écrit, et je cite, « De plus en plus, les Israéliens, moi-même inclus, on commence à se demander, est-ce que l'essence même de ce conflit est différent de ce qu'on pense? C'est pas un conflit qui est rationnel, mais existentiel. Est-ce que le conflit n'est pas la grandeur d'Israël, mais plutôt l'existence même de l'État d'Israël? Donc, ça devient de plus en plus clair. Et je pense qu'en Israël, commence à se rendre compte que au cœur même de toute cette haine contre eux a déjà été décrite par les prophètes de l'Ancien Testament qui l'ont écrit il y a très longtemps de ça et ça n'a pas changé et c'est en train d'empirer. Et ces prophètes parlent aussi d'une autre invasion, d'une autre dispersion, d'une autre diaspora avec des descriptions très très détaillées. Mais cette fois-là, ça va être différent par contre, parce que ça va être très court, parce que le Seigneur revient exactement à la fin de tous ces événements pour arrêter toute cette folie, toutes ces choses. Dans le texte, on voit que ses pieds se tiendront sur le mont des Oliviers, au verset 4. Et au verset 9, on va lire que l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera un. On nous dit aussi que ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, au verset 8. Et au verset 11, on dit, on habitera dans son sein, il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Verset 11. Quand est-ce que tout ça va arriver? Très bientôt. Parce qu'on voit aussi qu'il y a des prophéties de grandes calamités entre ça. Mais on voit que les promesses sont en grand nombre dans notre texte d'aujourd'hui. Donc on va regarder Zacharie chapitre 13, les derniers versets 8 et 9. On voit la nature de ces guerres à venir. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Donc, ici, il nous est dit que dans tout le pays, c'est souvent une façon de dire que tout le peuple d'Israël et peut-être tout le monde juif, même à l'extérieur du pays, il nous est dit qu'ils seront divisés entre 3 groupes, duquel 2 tiers seront coupés et mourront, et 1 tiers restera. C'est vraiment une des prophéties les plus horribles et tragiques dans toutes les Écritures. 2 tiers, c'est beaucoup de gens, beaucoup de monde. Ça n'a jamais arrivé d'aucune nation qui perde un si grand pourcentage de leur peuple dans un seul moment. On voit Zacharie ici, la prophétie a une double référence qu'on appelle. La première référence pointe vers le 1er siècle, quand les Romains ont détruit le temple et Jérusalem. Comme l'historien Joseph a écrit que 1 tiers des Juifs ont péri pendant ce siège contre Jérusalem. Un peu plus tard, en 70 après Jésus-Christ, à la destruction du temple, 1 100 000 Juifs ont péri, alors que 97 000 sont allés en captivité.
Mais et un autre historien, Cassius Dio, nous a dit que 580 000 Juifs ont péri dans la révolte de Bar Kokhba en 132 après Jésus-Christ. Mais tout ça additionné, on arrive à peu près à un tiers du approximatif 4 millions de peuples juifs qui vivaient à ce moment-là. On voit les chiffres sur l'écran. Juste avant la deuxième venue du Seigneur, qui est le contexte de Zacharie, on voit que il y a eu la deuxième guerre mondiale. Il y avait 16 millions, à peu près 700 000 Juifs. 6 millions sont morts, donc encore là, c'est un tiers environ de la population juive. Mais dans Zacharie 13:8, c'est un chiffre encore plus grand que ça. Et Jésus a cité lui-même Joël et Daniel dans Matthieu 24-21, quand il a dit « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais de pareil. » Bien que les Écritures affirment que c'est toujours le Juif en premier, cette grande calamité n'arrivera pas seulement à Israël. Le monde entier sera affecté, car Jésus dit dans le prochain verset 22, « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » On voit ici que toutes les nations vont se rassembler ensemble contre une seule petite nation, Israël. Et ce qu'ils planifient faire contre les Juifs, c'est que c'est marqué dans le verset 13 du chapitre 14 qu'ils se tueront entre eux-mêmes. Le texte dit « En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre et ils lèveront la main les uns sur les autres. » Donc, on voit qu'ils commencent par attaquer Israël, mais finalement en finissent par se tuer les uns les autres. Jusqu'à ce que Jésus arrive pour terminer, pour faire cesser cette tuerie. Mais comment les commentateurs rabbiniques voyaient cette prophétie? Habituellement, ils vont jouer avec les prophéties par rapport aux punitions d'Israël, mais pas cette fois-ci. Le Talmud et les commentateurs rabbiniques du temps du médiéval ont compris les calamités arriveraient juste avant la venue du Messie. Donc, ces prophéties ne peuvent pas être ignorées ou rejetées, comme beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. On va voir que ce qu'on va voir, les rabbins ont interprété le texte de belle façon. Et souvent, d'autres commentateurs rabbiniques, comme aujourd'hui, mettent ça de côté, les prophéties, ou vont l'allégoriser, ou vont dire que c'est déjà arrivé dans le passé. Mais ces gens-là allaient voir dans les Talmuds, dans les commentaires rabbiniques sur ce texte-là. Donc, le commentaire juif Art Scroll, que je ne sais pas c'est quoi en français exactement, mais c'est un commentaire de base des Écritures juives, a dit que Zacharie nous parle d'une grande destruction qui va arriver exactement juste avant la venue du Messie. Et il place presque toute cette guerre-là, de guerre et Magog, qui est décrite dans Ézéchiel 38 et 39, à cet endroit-là. Et pour eux, Gog et Magog, c'est l'équivalent pour les rabbins de la guerre qu'on appelle nous autres la guerre d'Armageddon. Parce que pour eux, la dernière guerre va faire entrer la venue du Messie. Il y a une midrash sur le psaume 118, un commentaire sur les psaumes, parle de 3 phases différentes de la guerre de Magog. Et la dernière phase est dans le texte de Zacharie. Dans l'année 1100, David Kimhi, qui est appelé comme on le nomme le Radak,
a dit dans son commentaire sur Zacharie, c'est le moment où Gog et Magog vont venir contre le pays d'Israël, comme le prophète Ézéchiel l'a prophétisé. À ce moment, 2/3 de ceux qui sont dans le pays d'Israël vont périr. Quelques-uns par l'épée et par les plaies, les pestilences, et 1/3 va survivre. Donc, on voit que cet auteur appliquait littéralement ce qu'il voyait dans Zacharie. À un moment donné, on se demande, à les lire, qui, eux, étaient si proches du texte de Zacharie, comparé à aujourd'hui, on se demande comment ça se fait, qui a vraiment rejeté Jésus? Eux autres dans ce temps-là, ou les gens aujourd'hui qui interprètent ça de toutes sortes de façons non bibliques, finalement? Le même rabbin, par rapport à Zacharie 14:2, il a dit, cette affliction va être là pour purifier 1/3 qui restera dans le pays. Et il cite la prophétie de Ésaïe 26:20, qui est parallèle à ça, qui est dit « Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée ». Et il cite aussi la prophétie de Daniel 12, qui dit que ce sera une époque de détresse telle qu'il n'en a pas eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Donc on voit que la prophétie d'Ésaïe et de Daniel a rapport au temps de la fin, et on voit que ça va tout ensemble. Pourquoi on n'enseigne pas ça aujourd'hui? On se plaint qu'au premier siècle, les pharisiens et les sadducéens avaient créé une nouvelle religion, mais avec eux, au moins, on pouvait discuter de passages bibliques. Aujourd'hui, ces prophéties sont tellement mises de côté qu'on a de la misère à parler avec des gens. Les gens disent que ça fait de la chicane pour rien. On ne peut pas parler de ces textes-là aujourd'hui, c'est grave. Et c'est ce que Jésus dit dans Matthieu 16:2. Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Si on regarde alentour, on voit la hausse, que l'antisémitisme grandit. Avez-vous entendu que toutes les nations disent au sujet d'Israël, voyez-vous que le monde se prépare pour la guerre? Alors, lorsqu'on regarde dans le premier siècle, où est-ce qu'ils ont manqué par rapport aux signes, ils ne les ont pas vus. Et si aujourd'hui on manque les signes de sa deuxième venue, et on voit que les deux fois, c'est la population globale juive qui va payer un grand prix de ne pas connaître les Écritures. Dès le départ, on voit que le Seigneur dit qu'il va sauver 1/3. Ça fait quand même un bon nombre de personnes qui seront sauvées. Et on voit que c'est sur ce tiers-là qu'on a vu dans le texte que un esprit de grâce et supplication leur arrivera dessus et ils loueront le Seigneur. Ils verront celui qu'ils ont percé. Et on voit qu'il est dit aussi qu'ils le pleureront comme on se lamente de la perte d'un fils unique. Donc on voit que c'est ce peuple-là qui se tournera vers Dieu et c'est eux qui diront « L'Éternel est mon Dieu » et Dieu leur dira « C'est mon peuple ». On a vu dans les derniers mots du chapitre 13. Le chapitre aurait pu se terminer presque à ce moment-ci, mais Dieu a encore des versets à nous dire et le chapitre 14. Nous allons commencer notre chapitre 14. Ce chapitre commence avec une idée d'espoir, de victoire. Et ensuite, on voit les passages sombres et difficiles par la suite. Commençons avec le verset 1. Voici le jour de l'Éternel arrive, et les dépouilles seront partagées au milieu de toi. Donc, on a lu au chapitre 12 que toutes les nations vont entourer Jérusalem, mais à la fin, c'est Israël qui va diviser leur richesse au sein de son propre peuple.
C'est une belle façon de commencer le chapitre, mais il y a beaucoup des versets qui suivent sont difficiles à accepter aussi. Verset 2, Dieu dit, « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. » Des fois, on souhaiterait qu'il n'y ait pas autant de détails, mais c'est la parole de Dieu, et donc on doit le connaître et même le proclamer. Qu'est-ce qu'il arrivera après que les nations vont entourer Jérusalem? 3 choses. Premièrement, la ville sera prise, les maisons pillées et les femmes violées. Donc, on voit que la destruction vient d'abord dans la ville, dans les maisons et aux femmes. La ville sera prise. Dans l'hébreu, le mot prise, c'est lahad. Comme quand quelqu'un attache un animal dans un net, dans un net. Imaginez Israël qui entre dans le pays et dans la ville de Jérusalem, un pays qu'ils haïssent tellement. On voit ensuite, les maisons seront pillées. Alors, le mot piller, c'est rassas, qui veut dire d'être dépouillé, volé. Donc, ils vont entrer les maisons et les dépouiller, les saccager. Ils vont penser que c'est leur jour, mais c'est le jour du Seigneur, parce que Dieu arrivera à ce moment-là pour délivrer son peuple Israël. Et troisièmement, les femmes violées. C'est difficile, cette prophétie. C'est le mot chagal qui veut vraiment dire violer. Donc, on voit dans le suite du texte, c'est marqué que la moitié de la ville ira où? En captivité. L'hébreu dit yassa, qui veut dire s'en aller, et gola, qui veut dire exilé, qui va arriver au peuple d'Israël. Le mot gola, c'est le même mot qui a été utilisé par Ézéchiel, qui décrivait le peuple juif. On en parlait d'eux comme les captifs ou encore les exilés. Dans Ézéchiel 1.1, Ézéchiel les nomme comme ça. Le Saint-Esprit fait que Ézéchiel les appelle de même dans son livre. Au temps de Zacharie, c'était l'araméen qui était le langage quotidien de tous les jours. Donc, ça servait à décrire les Juifs dans la diaspora. Il les appelait les exilés. Le même rabbin qu'on a vu tantôt, Kimri ou le Radak, a écrit dans son commentaire sur Zacharie, il a dit « La moitié de la cité va aller en exil ». Donc Zacharie ici nous dit que la guerre de Gog et Magog va prendre la moitié des habitants de Jérusalem captifs. Donc on voit qu'il reconnaît qu'il va y avoir une autre dispersion ou une autre diaspora avant la fin. Donc, on voit qu'il faut que les prophéties fassent partie du plan total et eschatologique de Dieu. Quand l'homme donne une prophétie, la première chose, c'est de voir en quoi cette prophétie entre dans le plan total de Dieu, dans la prophétie des temps de la fin de Dieu. Tout ça va ensemble. Et comme Pierre a dit, aucune prophétie n'est un sujet d'interprétation personnelle. Tout doit aller ensemble. Alors, si vous appliquez ce principe à ceux qui vous enseignent et ce que vous entendez partout, ça va aider à découvrir les faux prophètes beaucoup plus rapidement. Si on mentionne seulement d'autres prophètes avec Zacharie, il y a Ézéchiel qui a aussi parlé du peuple qui sera divisé en 3 groupes et sa prophétie va encore plus loin. Ézéchiel chapitre 5, Dieu dit à Ézéchiel de raser sa tête et sa barbe comme les captifs, c'est un signe d'humiliation. Et Dieu dit de diviser ses cheveux qu'il a coupés et sa barbe en 3 parties. Ézéchiel 5.2. Brûle-en le tiers dans le feu au milieu de la ville, lorsque les jours du siège seront accomplis. Prends-en un tiers et frappe-le avec le rasoir tout autour de la ville. Disperse-en un tiers au vent, et je tirerai l'épée derrière eux.
Donc, on voit que chacun des 3 tiers qu'on lit ici périt. Donc, un tiers périt dans le feu, la pestilence, la famine, l'autre avec l'épée, et le 3e est encore périr par l'épée. Donc, on se dit, est-ce qu'il reste quelqu'un encore en Israël? Oui, parce qu'il y a toujours un reste très petit dans le plan de Dieu, il est toujours présent. On voit au verset 3, le verset suivant, qui dit « Tu en prendras une petite quantité que tu serreras dans les bords de ton vêtement. Et tu en prendras quelques-uns, tu jetteras au feu, tu brûleras dans le feu. » Donc, quand on parle ici des bords du vêtement, ça fait référence à une partie que, vous savez, il y avait dans ce temps-là une longue tunique, comme Ézéchiel portait, et au bas de cette tunique, on pouvait prendre un morceau et le monter à la ceinture, et ça faisait comme une espèce de poche. Donc, il dit de mettre ces cheveux-là et ces choses-là dans cette poche-là, et c'est l'équivalent d'un reste que Dieu va sauver. Mais voyez-vous comment petite est cette pochette? C'est vraiment un reste du tiers qui reste, c'est peut-être un reste, et c'est peut-être ce reste-là qui dit que Dieu dit « Je les purifierai comme on purifie l'argent, et je l'éprouverai comme on éprouve l'or. » Donc, c'est le texte de Zacharie 13, 9. Donc, on voit que c'est un peu, quand on parle du reste, on le voit souvent dans la parole. Avec Noé, il y avait seulement 8 personnes, et ils ont été sauvés, ils ont recommencé la création avec Dieu. Élie avait seulement 7000 personnes qui étaient des vrais croyants parmi toute la population israélite à ce moment-là. Donc, je souhaite que ça soit comme ça, que ça agrandisse pour nous, pour les Juifs, de plus en plus de gens qui vont comprendre et en venir à être sauvés. On va voir les nations qui vont entourer Jérusalem. Dans Ézéchiel 6, versets 8 et 9, il nous dit « Je laisserai quelques restes d'entre vous qui échapperont à l'épée parmi les nations, lorsque vous serez dispersés en divers pays. Vos réchappés se souviendront de moi parmi les nations où ils seront captifs. » Voyez-vous, le texte ici nous parle de les nations au pluriel. Donc, dans 580 avant Christ, lors de la première destruction et de l'exil du peuple juif, il y avait seulement une nation qui était contre eux, c'était Babylone. Dans la deuxième diaspora, en 70 après Christ, il y avait contre qui que les Juifs avaient des problèmes, c'est avec les Romains. Et au temps de la troisième diaspora, il va y avoir beaucoup de nations, en fait toutes les nations que le texte nous dit. Dans Zacharie 2, on parle de toutes les nations. Il parle aussi qu'au verset 2, ils attaquent la cité, la ville de Jérusalem, les villes et les femmes. Au verset 16, on voit que le reste de ces nations qui adorent à Jérusalem. Et au verset 19, il y a une punition qui est écrite contre ceux qui ne vont pas aller adorer Dieu à Jérusalem. Et il y a un avertissement très fort contre les nations qui vont entourer Jérusalem. Et il y a un livre qui en parle de façon très claire. Abdias, le prophète. Avez-vous entendu parler d'Abdias, le prophète? C'est son livre. Son livre est le plus petit des prophètes. Mais c'est pas une raison pour ne pas le connaître, n'est-ce pas? On compare des fois le livre d'Abdias à l'étoile de Bethléem qui a guidé les sages vers Nazareth où Jésus était. Cette étoile était dans le ciel, tout le monde pouvait la voir, mais c'était pas clair le message pour tout le monde de suivre cette étoile. La même chose avec Abdias.
qui nous donne beaucoup d'informations. Il faut suivre ce livre-là pour trouver certaines choses qui ont rapport avec le texte de Zacharie. C'est important de connaître ce prophète parce que Abdias parle toujours dans son livre contre Édom et les Édomites. Pourquoi? Parce qu'ils sont le symbole inexcusable de tous les ennemis d'Israël, parce que dès le départ, ils ont commencé à haïr Israël, et ça a toujours resté. On appelle ça dans la Bible, on voit dans d'autres textes, une haine perpétuelle. Verset 12 du chapitre 1 d'Abdias. Ne repais pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine. N'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. Donc cette captivité doit être celle dont Zacharie parle, parce que ça arrive juste avant la venue du Seigneur. Abdias, toujours au verset 13, « N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne repais pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine. Ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. » Donc, on voit toutes ces choses volées, les richesses qui sont volées à Israël quand tout le monde est contre lui, ça correspond à ce que Zacharie nous dit dans son texte. Verset 14. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fuyards et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse. Donc, ils ont participé dans le passé et vont probablement le faire dans le futur à montrer aux autres nations comment attaquer Jérusalem, attaquer Israël, parce qu'ils connaissent cet endroit du monde. Ils sont familiers avec cet endroit. Donc, c'est comme la parole dit parfois que ton péché te trouvera et il retombera sur ta tête. Juste après ces versets qu'on vient de lire, on voit la seconde venue du Seigneur. Verset 15, il dit que le jour l'Éternel est proche pour toutes les nations, il te sera fait comme tu as fait, tes œuvres tomberont sur ta tête. Et ensuite, on a le beau texte qui nous dit que le Seigneur revient pour sauver Israël, c'est marqué au verset 3 du chapitre 14, « L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. » Alléluia! Alors que c'est très sévère, cette calamité sera courte, parce que Dieu lui-même, son nom qui est Udhévavé, les 4 lettres, est celui qui vient pour sauver son peuple. Donc on voit 2 fois qu'il vient, qu'il gagne, qu'il conquiert et qu'il triomphe. Et c'est vraiment intéressant de voir dans l'hébreu aussi les mots, nous allons voir. Quand on voit qu'il va se battre, il va combattre, en hébreu c'est le mot lahem, qui est appelé de la même façon que pain, qui est lehem. N'oubliez pas qu'en hébreu, il n'y a pas de voyelle dans le texte à la base. Donc, c'est presque la même chose. Vous savez, quand Josué et Caleb ont dit par rapport aux Cananéens, il a dit, « Ne soyez point rebelles contre l'Éternel, ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. » C'est comme le mot « pain ». Ils n'en ont plus d'ombrage pour les couvrir, l'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. Donc, on voit qu'il y a une expression. Ce texte est dans Nombre 14.9 en passant. Donc, c'est le terme de pâture ou de pain. C'est que le pain qu'ils connaissaient, c'est la manne. Et la manne, elle arrivait le matin très tôt, mais qu'est-ce qui arrivait? C'est qu'aussitôt que le soleil se levait, la manna fondait. Et c'est un peu la même image que Caleb et Josué ont dit, que ces Cananéens-là, même s'ils seraient des géants, ils vont fondre devant nous parce que Dieu est avec nous. On voit dans un autre texte, dans Malachie, qui nous est dit qu'il sera l'Éternel, il sera comme un soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Et il ajoute alors que le soleil se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Et vous foulerez les méchants qui seront comme la cendre sous la plante de vos pieds. Et Dieu dit, verset 7, ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui sera ni jour ni nuit,
mais vers le soir, la lumière paraîtra. Donc, ça va être une journée claire, tellement claire parce que ce sera le soleil de la justice qui sera révélé. Chacun le verra. Même dans la soirée, il y aura de la lumière. Ce sera la nouvelle journée. Et c'est quand même nouveau parce que d'habitude dans la Bible, la journée commence le soir d'avant, vous savez, mais là, il y aura de la lumière partout. Le verset 9 dit, « L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera un. » Et on va voir maintenant un verset qui a tellement influencé les versets, les Juifs, qui jusqu'à même aujourd'hui. Verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi. Le septentrion étant le nord, et le midi étant le sud. À quel endroit son apparence physique sera là à nouveau, c'est au mont des Oliviers, en Israël, et qu'il a présentement un immense cimetière, et un des cimetières les plus chers au monde, mais c'est là qu'il arrivera. Parce que ces Juifs connaissaient cette prophétie et ils voulaient être les premiers à voir le Messie ressuscité. Et tout le monde qui sont enterrés là ont les pieds vers le temple. Pour que quand il y aura la résurrection, ils vont directement face au temple. Et ils croient aussi que quelqu'un qui va naître dans cet endroit-là va être complètement pur. C'est une drôle d'idée, mais ça montre vraiment la puissance de cette prophétie. Et en passant, le prophète Zacharie est enterré à cet endroit-là, que la parole nous dit aussi. Comment ces choses-là vont arriver? On nous a dit que ce sont les pieds du Seigneur qui vont arriver sur le mont des Oliviers. Ça ne dit pas le Messie, ça dit ses pieds, donc ceux du Seigneur. Donc, il n'y a aucun problème à dire que c'est les pieds du Seigneur. Donc, on voit ici, on dirait qu'il n'y a aucun problème ici avec la Trinité ou la divinité du Messie. Ils sont un et le même. Après cette grande description du Messie, qui est une partie du schéma qu'on dit dans Adonai Eloheinu, Adonai Echad, l'Éternel est Dieu, l'Éternel notre Dieu est seul et son nom est un. On le voit au verset 9 qui dit ça. Le premier mot, c'est Echad, qui est une unité composée de parties différentes. C'est pas Yahid, comme on a vu dans Zacharie 12, lorsqu'on parle du Fils, le premier-né. Là, on met séparé, mais quand on parle ici, ce texte-là parle de la Trinité, c'est le mot Echad qui est ici. Et ils disent, à ce moment-là, Dieu arrivera avec ce texte-là. C'est ce qu'il dit dans le Talmud. Et 1 Corinthiens 15, 28 nous dit exactement la même chose. Paul nous dit que Dieu sera tout en tous. Donc, depuis toutes ces centaines d'années, ils attendent le Messie qui va arriver. Malheureusement, c'est pas le même Messie qu'on croit, mais c'est ce qui va arriver. C'est parce que les trois, à ce moment-là, les trois fonctions du Messie ou de Dieu, de Jésus, seront accomplies. Celui de prophète qui parle de sa mort, et ensuite le prêtre, sa fonction de prêtre qui parle de son ministère après la résurrection, et le ministère de roi quand enfin, à ce moment-là, comme Zacharie dit, il viendra et ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, et alors il sera roi de toute la terre. Verset 9, première partie du verset. Le Targum de Jonathan a dit que ce moment
déclare que le royaume du Seigneur sera révélé. Donc, et un rabbin, Ibn Ezra, a dit que c'est à ce moment-là qu'on sera à nouveau capable de prononcer le nom de Dieu, le tétragramme, les 4 lettres, qu'on pourra le prononcer comme ça a été écrit. Parce que ce nom a été perdu 40 ans après 40 ans avant la destruction du temple, ce nom a été perdu. Et on voit comment Zacharie est tellement content de tout ça, c'est que de cette grande prophétie, à la fin du verset 5, il dit « L'Éternel, mon Dieu, viendra ». Donc, là, on voit qu'il prend quelque chose vraiment personnel. Il l'appelle « mon Dieu ». Il reconnaît celui qui a tellement parlé, il a parlé à son sujet. C'est lui, c'est mon Dieu. Comme Thomas, lorsque enfin il a vu Jésus, puis il a mis les mains dans ses blessures, il a dit quoi? Mon Seigneur et mon Dieu. Donc on voit que Zacharie et Thomas ont vu la même chose. Ils ont vu le Seigneur percer. Comme le texte dit, ils me verront moi qu'ils ont percé. Et quand il a vu ça, il a dit, quand il a vu ses mains percé et son cœur et son côté percé, il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Quel moment ça a été pour lui et quel moment ce sera pour nous. Zacharie 12:10 qu'on a lu tantôt, ils me verront moi qu'ils ont percé. Et ensuite, donc on voit c'est le Seigneur, le Dieu. Ensuite il dit ils pleureront sur lui. Donc du moins on passe à lui. On voit qu'ils sont un dans le Seigneur. On ne peut pas dire qui est Dieu là-dedans, qui est le Seigneur Jésus. Ils sont un dans l'unité de la Trinité de Dieu. Et c'est ce schéma Israël qu'on a dit tantôt, Deutéronome 6:4 et Zacharie 14:9. C'est une prière qu'ils disent 2 fois par jour qu'ils répètent cette prière. On a juste un peu de temps pour regarder la partie de sa venue, verset 4. En ce jour, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord, et une moitié vers le midi, vers le sud. Donc on voit qu'il nous situe la montagne des Oliviers, qu'il est où? Qu'il fasse Jérusalem vers l'est. L'est, c'est Kedem en hébreu. Kedem, hébreu, a plus qu'une seule signification, et chaque signification nous donne une perspective différente de Zacharie 14:4. Premièrement, le mot Kedem est le même que le mot Kadam, qui veut dire, même si les voyelles sont différentes, qui veut dire de confronter, de surprendre. Job dit dans 30:27, avec ce même mot, « Les jours de la calamité sont venus sur moi, m'ont surpris. » Voyez-vous? On vit dans Zacharie que quand ça va arriver, ça va créer une vallée. Quand ses pieds vont se mettre sur le mont des Oliviers, ça va s'ouvrir en deux, créant une grande vallée qu'on pense que c'est la vallée de Josaphat, que Joël a parlé. Parce que Josaphat veut dire Jéhovah juge. Ça peut très bien être la place où est-ce que Jésus nous dit dans Matthieu 25 qu'il va séparer les brebis des boucs. Deuxièmement, le mot Kedem, on le voit dans le texte de Deutéronome 33:27, où est-ce qu'il est dit « L'Éternel Dieu est ton refuge ». Le mot « l'Éternel » ici, c'est le mot Kedem. Dans Habakkuk 1:12, on voit aussi un texte qui est semblable avec le même mot Kedem. « Toi, n'es-tu pas de toute éternité, Éternel mon Dieu, mon Saint ?» Donc, c'est encore le mot Kedem. Donc, est-ce qu'il peut y avoir une relation entre l'Est et l'Éden, comme on a vu déjà avant, dans Genèse 3:24? Donc, il met des chérubins vers le Kedem, vers l'Est,
dire que ça va revenir un jour de la même façon. On voit que tout ça a des parallèles ensemble. Ou est-ce que le loup sera avec l'agneau et qu'il n'y aura aucun problème, il y aura la paix sur toute la terre. Et c'est de la manière que Jésus a quitté la terre, à l'est, Kédem encore. Acte 1:11. Lorsque les disciples ont vu Jésus s'envoler ou partir vers le ciel, l'ange leur a dit, ce Jésus qui a été élevé d'entre vous vers le ciel viendra de la même façon que vous l'avez vu en s'en allant au ciel. Alors il s'en retourna à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem. Donc ils étaient là. Et dans Zacharie, c'est exactement au même endroit qu'il revient. Dans notre prochaine étude, on va regarder en détail les versets qui ont rapport avec ça, comment la montagne s'ouvre, comment le mont Moria deviendra la plus grande montagne dans le monde, comment la vallée et le temple vont faire une forme qui va ressembler à une croix, le signe de la rédemption, tout ça avec la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire avec toute cette précieuse information maintenant? Et pourquoi nous est-il donné toute cette information? Bien, premièrement, ce qu'on étudie, c'est comme des pancartes lorsqu'on conduit en auto, vous savez. Est-ce que vous connaissez toutes les pancartes, les signes de la route? Si vous conduisez depuis 1 an ou 40 ans, il nous est dit que souvent, on a besoin de les réviser, pas parce qu'on les oublie seulement, mais parce qu'on vient habitué. On s'habitue, donc on les voit plus. Mais, occasionnellement, il y en a quelques nouvelles pancartes qui arrivent. Et si on pense qu'on est sur la route depuis quelques années et on les connaît toutes, c'est pas vrai. Il y a des choses nouvelles qui sont arrivées. Donc, on dit que les statistiques disent que la plupart des accidents arrivent à cause que quelqu'un a oublié les signes qu'il y avait dans le trafic. Il a été distrait par autre chose. La même chose dans la Bible, on a la responsabilité de les rechercher, de les comprendre et d'encourager les gens alentour de nous. Les 5 choses qui causent les problèmes sur la route, bien, les avertissements de ralentir. Très peu de gens suivent ces avertissements. L'autre, c'est les limites de vitesse. Très peu de gens respectent ces limites de vitesse. Les signes, les pancartes de céder la route. Plusieurs passent quand même devant les autres. Et les lumières jaunes. Beaucoup de gens pèsent sur le gaz au lieu de ralentir et arrêter. Et l'autre, la pire, c'est le sens unique. Ça, c'est le plus embarrassant quand tu manques cette pancarte-là. Mais il y a aussi dans la Bible des temps importants à comprendre, à connaître. Le temps des nations, par exemple. Ou un mot qu'on voit souvent, le jour de l'Éternel. Ou ces chiffres-là, 1260 jours, 42 mois, 3 ans et demi, 45 jours, 30 jours. Donc c'est toutes comme des pancartes qui sont dans notre Bible, qui ont une importance que nous soyons conscients et que nous les comprenions et qu'on les applique. Donc il faut connaître ces signes lorsqu'on navigue dans la Bible. Je vais vous paraphraser une histoire de M. Ironside. C'est une histoire vraie d'un accident de ferroviaire, un accident de train grave, plusieurs années. Un train plein de jeunes personnes qui revenaient d'une école était pris sur une voie. Et à ce moment-là, il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui. Alors, il a envoyé un monsieur avec un drapeau pour aviser s'il y avait un train qui arrivait. Alors, eux autres étaient pris sur la voie. Mais là, ils ont entendu un train arriver. Et là, ils n'ont pas eu le temps de quitter le train à temps parce que le train arrivait très vite. Et finalement, il y a eu une immense collision avec beaucoup de blessés, beaucoup de morts. Alors, ils ont fait une enquête et là, les ingénieurs ils sont maintenant les ingénieurs, le conducteur du train, des témoins. Et finalement, ils ont pris le monsieur avec le drapeau
et le monsieur avec le train, et ils ont dit, est-ce que tu n'as pas vu le monsieur avec le drapeau qui te disait d'arrêter? Ah, il dit, oui, je l'ai vu, avec un drapeau jaune. Et c'est pour ça que je me disais, je vais ralentir, mais je peux quand même continuer. Et à ça, ils ont fait venir le monsieur du drapeau. Ils ont dit, quel drapeau t'a montré? Il dit, le drapeau rouge. Ils leur ont dit, es-tu certain que tu as pris le drapeau rouge? Oui, c'est le drapeau rouge que j'ai mis absolument. Donc, ils ont vu que ça concordait pas, et aucun d'eux n'avait des problèmes d'être daltonien ou quoi que ce soit. Alors, finalement, ils ont demandé au gars avec le drapeau d'emmener son drapeau. Alors, quand ils ont emmené le drapeau, ils ont vu que le drapeau était tellement utilisé souvent, qu'il était presque plus rouge. Il était comme jaune foncé, même pas jaune-orange. Alors, c'est pour ça que le conducteur lui a pas vu un drapeau rouge, il a vu un drapeau jaune. Donc quand on commence la Bible ne pas connaître les signaux et allégoriser la Bible de façon que ça ne veut plus rien dire, alors on n'a pas les bons signaux et il y a un danger de prendre la Bible de cette façon-là et ne pas comprendre ce que Dieu nous dit. Donc nous, il faut mettre les drapeaux rouges de plus en plus haut et dire aux gens alentour de nous. Prions. Notre Père, notre Roi, tu as fait de nous tes enfants, et maintenant que nous avons entendu ton appel, rends-nous aptes à être envoyés, nous aussi, dans ton œuvre. Sois le bienvenu parmi nous et enseigne-nous à garder ta parole et à te suivre chaque jour, chaque heure, chaque minute de nos vies. Aide-nous à réaliser ta présence afin que tout ce qui nous fait peur et nous fait perdre espoir, que tout ce qui est vanité et désobéissance, même notre propre manque de foi et nos superstitions deviennent toutes petites et inefficaces, afin que tu puisses nous montrer ta grandeur et ta bonté, afin que nos cœurs se tournent l'un vers l'autre, de nous aider les uns les autres, car les choses anciennes sont passées, et en vérité, toutes choses sont nouvelles avec toi, notre Seigneur, notre Messie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous.